Bien, messieurs les ministres, messieurs les chefs d'état-major, messieurs les officiers généraux, messieurs les chefs de centre, mesdames et messieurs les officiers, mesdames et messieurs, en 2013, les dirigeants du CRESMAC et du CRESMAO se réunissaient à Yaoundé pour poser les bases d'une stratégie régionale commune pour lutter contre les actes illicites en mer dans le golfe de Guinée, aboutissant à la signature de 3 textes fondateurs. Un code de conduite commun, une déclaration des 19 chefs d'État et de gouvernement et le mémorandum d'entente entre les organisations régionales. Ainsi est née l'architecture de Yaoundé, dont nous fêtons cette année, ça a été cité tout à l'heure, le 10e anniversaire. L'architecture de Yaoundé, ce sont 3 centres régionaux, 5 centres maritimes multinationaux et 19 pays liés pour fédérer leurs énergies, qui ont permis en 10 ans de faire reculer la piraterie, de faire monter en puissance la lutte contre la pêche illicite et d'intercepter plusieurs tonnes de drogue en mer. Toutefois, les menaces perdurent. Il faut donc que nous poursuivions collectivement et allions plus loin dans la coopération, dans la formation mutuelle, dans l'opérationnalisation des zones maritimes. Ainsi, aujourd'hui, cet anniversaire est une occasion privilégiée pour faire un bilan du chemin parcouru et de dresser des perspectives. À cette fin, nous avons l'honneur d'écouter la personne la mieux placée pour nous en parler, le contre-amiral Narciso Fastudo Junior, chef du Centre interrégional de coordination. Amiral, dear Narciso, let me introduce you to the floor, even if everybody knows you already. You told me that you prefer me to introduce you in English. So, you are a native of Angolan. You've been initially formed as an engineer in the University of Angola. In Ukraine, which means that more than speaking already Portuguese, English and French, you are also a Russian speaker, and you probably understand better than everybody what is happening in the Black Sea. But it's not our topic today. You've been serving for 15 years in the Air Force. Never mind, we can forgive you, as you've been also serving 30 years in the Navy. Through your career, you have held several appointments from the tactical to strategic levels of commands. You actively participated in the Angola War of Liberation and was awarded 2 awards for your meritorious services. You attended also several military courses, including but not limited to command and directions, peacekeeping, exclusive economic zone, military resource management, and leadership. You are product of the Republic of South Africa National War College, the US Postgrad College, and Angola Air Defense Academy. Impressive curriculum. But what is legitimizing you today is your experience from 2017 to now as Deputy Director for 2 years of the Inter-Regional Coordination Center, the ICC, and then Director of the Center for more than 4 years, which is your position now. Nobody better than you can give us an assessment of the 10 years of Yaoundé architecture and perspectives of the future of the architectures. Admiral, dear Narciso, we are looking forward to hearing you now. The floor is yours. Comme tu veux. Non, c'est bien là.
messieurs les ministres, messieurs les secrétaires d'État, messieurs les amiraux, chers collègues, je vais faire un petit bilan de 10 ans de l'architecture de Yaoundé qui se vient d'achever. Je parlerai en français, mais vous ne devrez pas regarder le côté, l'accent portugais qu'il sera. Je vais faire une petite description du contexte et après je rentre dans le bilan en termes de structures qui sont déjà mises en place, en termes des activités réalisées et quelles sont les perspectives pour les prochaines des années. Bon, nous sommes dans un contexte en comparaison avec l'Afrique, sont 26 États, d'où 11 appartiennent à la CAC et 15 États à la CEDEAO, dans l'ensemble des 55 pays, c'est-à-dire de 1 milliard et 100 millions d'individus, plus de 400 millions sont dans le golfe de Guinée. Et là, la superficie aussi, c'est très importante. Et une façade de 6000 kilomètres des côtes du Sénégal à l'Angola. Et aussi, les 4 langues officielles, c'est-à-dire le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais sont parlés au centre interrégional de coordination. Bon, de notre espace stratégique dans le golfe de Guinée, nous savons de la crise pétrolière, combien de milliards de barils de pétrole sont produits, et quelle est la situation maintenant énergétique dans le monde à cause de la situation de guerre. Bon, dans le contexte, si nous avons des problèmes de sûreté, nous avons aussi les problèmes de sécurité. Et dans les 2 problèmes, il a les plus, comment dire, les plus graves qui fait moins bruit, mais c'est la pêche illégale et c'est aussi le trafic de drogue. Mais nous avons la piraterie qui fait baisser les prix dans les primes d'insurance de transportation. Et à cause de tout ça, au regard des menaces évoquées, aucun État ne pourrait résoudre tout seul cette problématique sécuritaire dans le golfe de Guinée, malgré tout son arsenal. Aussi, on réalisait un effort commun pour s'arrimer une volonté commune d'agir ensemble en préservant la cohésion et l'unité malgré la multiplicité de cultures et même de juridictions juridiques et même les affaires, comment dire, liées au contexte passé. Bon, un peu sur l'historique. Dans les années 2009, on a été créé le protocole relatif à la stratégie des intérêts vitaux dans la CAC. Et après 2011, une approche du président Yahi Boni au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont souvenu les 2 résolutions. Et maintenant, pour le golfe de Guinée, nous avons déjà 3 résolutions. La dernière, c'était de l'année passée. Et ces 2 résolutions ont abouti à une réunion. Cette réunion a fait rassembler les chefs d'État de nos 2 régions. Et après ce sommet du 25 juin,
le centre interrégional pour la mise en œuvre de la stratégie est né. Et même après que ce centre est né, il en est une autre structure qui s'appelle Réunion annuelle des hauts responsables. C'est une réunion où les présidents des 3 commissions, commission de la CEDEAO, commission de la CAC et la commission du Golfe de Guinée, prend les décisions sur quoi on doit faire sur le Golfe de Guinée. Cette réunion se passe normalement chaque année, mais la dernière, à cause de la Covid et à cause des autres, est devenue, comment dire, en virtuel. On attend la prochaine. Voici une photo du dit sommet de 2013 où tout ça a commencé. Bon, nous avons l'architecture de Yaoundé. L'architecture de Yaoundé, voici ça qui est visible, parce que il a une partie invisible qui s'appelle les mauvais gars qui font la criminalité. Ils ne sont pas là dans cette structure, mais ils habitent là-bas. Comment on peut expliquer cette architecture? Elle est divisée, on regarde dans les prochaines slides, elle est divisée en 4 catégories. Il a la catégorie politique qui prend les décisions, il a la catégorie stratégique qui transforme ces décisions en actions. Et après, il a la structure qui réalise les actions, comment dire, qui sont les centres multinationaux, et multi-administration, et comment dire, tout ça ensemble. Et pour simplifier tout ça, l'endroit le plus important, c'est le niveau national. C'est-à-dire que tout ça se passe au niveau national. Même si vous regardez comme une chose très grande, mais dans la réalité, c'est-à-dire c'est où, comme en comparaison, une maison où le père, la mère, les enfants et tout ça sont dans la même maison. Bon, le plus important pour nous, c'est parler en termes de structures mises en place. Qu'est-ce que nous avons? Au niveau politique, les 3 commissions, commission CEDEAO, commission CAC et commission du Golfe de Guinée, ils ensemble une fois par an, un sommet où ils prennent toutes les décisions au niveau politique. Après, nous avons le CIC pour mettre en œuvre au quotidien les décisions prises par cette réunion de hauts responsables. A posteriori, nous avons au niveau stratégique régional les 2 centres, le centre pour l'Afrique de l'Ouest et le centre pour l'Afrique centrale. Pour l'Afrique de l'Ouest est basé à Abidjan, pour l'Afrique centrale est basé à Pointe-Noire. Les structures, on a commencé à l'établir, par exemple, le CRESMAC est inauguré le 20 octobre 2014. Le CIC, c'était en 11 septembre. Je rappelle cette date parce que c'est 11 septembre. Mais c'est 11 septembre 2014, pas l'autre 11 septembre. Le CRESMAO a été inauguré l'année passée, le 31 mars 2022. Au niveau Tati coopératif, c'est-à-dire au niveau multinational, nous trouvons le CMC, Centre multinational de coordination. Il y en a 5. Chaque centre, c'est par zone. Par exemple, ici, nous sommes à zone E. La zone E qui a débuté depuis. Il a la zone F qui est à Accra, et la zone G qui est à Praia, et la zone A qui est en Angola,
La zone D est à Douala, Cameroun. Le centre collecte les différents moyens aéronavals et les armements auprès des différents États de leurs respectives zones et mettent en œuvre les moyens communs qui leur sont attribués grâce, entre autres, à les patrouilles conjointes. Il a des zones qui réalisent déjà des patrouilles conjointes. La zone D et la zone E réalisent les opérations conjointes. C'est une appellation différente. La première zone à être inaugurée, c'est la zone D, avec un accord technique multilatéral en 6 mai 2009. La zone E en mars 2015, la zone F en juillet 2018 et il manque aussi la zone G qui a déjà signé son accord et la dernière zone sera la zone A qui est basée en Angola. Au niveau que j'ai appelé le niveau le plus important, selon l'article 4 du Code de conduite de Yaoundé. Vous savez que le Code de conduite de Yaoundé, il a 21 articles. L'article 4, c'est qui parle des infrastructures qui sont au niveau national. Au niveau national, si plusieurs États côtiers ont plusieurs centres, par exemple au Nigeria, ça explique pourquoi c'est une large côte, il a beaucoup de centres. Mais un des centres s'appelle Centre d'opération maritime, est sélectionné par cet État pour faire partie de l'architecture de Yaoundé. Il y a 19 centres dans 19 États côtiers. En termes de zones déjà opérationnelles, comme j'ai dit, dans la zone A, sous les instructions du CIC, le processus a déjà commencé. Et à cet effet, une réunion a été organisée dès novembre 2022 et le CRESMAC est un partenaire international. On a fait tous les travaux à leur niveau. Maintenant, on attend, comme nous avons dit, le niveau politique. Dans la zone G, un plaidoyer est mené pour son activation, mais ils travaillent ensemble depuis. C'est-à-dire qu'ils font les patrouilles de pêche, ils font les patrouilles, ils travaillent ensemble, mais seulement il manque une formalisation, une signature parce que les patrouilles conjointes ont été organisées depuis 2021. Ces différents centres du CIC jusqu'au centre multinational ont bénéficié d'appui multiforme des communautés économiques régionales, la CAC et la CEDEAO, et même de la Commission du Golfe de Guinée, et ainsi que des États sièges de partenaires internationaux pour affirmer leur montée en puissance. Cet appui est nécessaire, reste constant. Au niveau national, les États côtiers du Golfe de Guinée ont équipé et armé leurs centres opérationnels pour affirmer leur réactivité à la problématique de sécurité maritime dans leurs eaux territoriales et même dans les eaux internationales et en haute mer. Concernant l'impératif d'assurer les meilleurs échanges d'informations dans l'intérêt maritime, dans la collaboration et la coopération, le Code de conduite prescrit aux États d'échanger l'information et de notifier les incidents. En droit ligne de cette prescription, les opérateurs de centre au niveau stratégique et opératif et même au niveau tactique ont été formés à l'usage des logiciels IARIS. Qu'est-ce que c'est le IARIS? C'est un outil pour échanger l'information dans l'environnement maritime. Toutes les régions du monde ont ces outils pour ça
la seule région qui n'avait pas était la région du Golfe de Guinée. Et maintenant, cette IARIS, on appelle Yaoundé Architecture Regional Information System. Il est déjà opérationnel, il travaille. Les États côtiers et insulaires ont autorisé leur personnel de l'air marine nationale et même des gardes-côtes à se faire former et assurer également la formation de leurs collaborateurs. Maintenant, nous avons déjà notre formateur des formateurs, c'est-à-dire qu'auparavant, ils allaient quelque part pour apprendre, mais maintenant, nous avons nos formateurs. Un forum de collaboration maritime du Golfe de Guinée a été créé par le CIC. Cet forum a commencé par le CIC et le NIMASA, l'agence maritime de Nigeria, de la marine nigérienne. Et maintenant, nous avons le contact, nous pouvons échanger les informations sur la situation et les incidents maritimes entre les auteurs, c'est-à-dire les marines du Golfe de Guinée, les marines internationales, l'industrie maritime et portuaire, les ONG et les autres partenaires. Et la dernière résolution que je viens de parler des Nations Unies est sortie le 31 mai 2022. Cette résolution a félicité cette initiative du CIC et a encouragé les États du Golfe de Guinée et les organisateurs et les organisations à l'utiliser. Par ailleurs, il a désormais un registre de points focaux pour échange d'informations. Auparavant, nous n'échangeons pas l'information parce que nous étions inconnus, même dans notre région. Parlant de l'harmonisation de la législation, bon, un inventaire complet est déjà fait sur toutes les conventions internationales sur la criminalité maritime et des pays qui ont ratifié et les pays qui ont domestiqué. Et à cet effet, une évaluation des lois de certains États membres, on a identifié les domaines de défis, les lacunes et les meilleures pratiques qui sont en cours. Les points focaux juridiques des États ont été désignés. C'est-à-dire que dans les moments-là, on connaît qui s'occupe des affaires juridiques maritimes dans tous les pays du Golfe de Guinée. Et plusieurs ateliers de renforcement des capacités pour les points focaux juridiques des États membres ont été réalisés. Ils se connaissent entre eux. On ne peut pas tromper. Je peux raconter l'histoire du pétrolier Heroic Edoin qui a tenté de faire quelque chose anormal, est sorti de Nigeria, mais la Guinée équatoriale l'a rattrapé. Une simple question, dire que vous traversez nos eaux sans le... Comment on appelle? Oui, sans le pavillon. On a arrêté, est retourné et il a payé l'amende. Il est sorti seulement après payer l'amende. C'est-à-dire que ça fonctionne déjà. Une première réunion des experts juridiques a été réalisée en 2017 pour évaluer le code de conduite de Yaoundé. Et maintenant, après 10 ans, nous voulons faire la deuxième réunion d'évaluation du code de conduite de Yaoundé. Et ça va nous permettre de planifier pour les prochaines 10 ans. Plusieurs pays ont déjà organisé leur process fictif en partenariat avec le CIC et le UNODC. Beaucoup des exercices ont été réalisés. Et on a commencé à faire sur table ronde, sur la collecte, le traitement et la chaîne de possession des preuves. Et on a été organisé. Des exercices sur la pollution ont été organisés
suivi des process fictifs. Certains pays comme le Cameroun, par exemple, on a déjà une loi anti-piraterie. Je ne parle pas, cette expérience a commencé par le Nigeria 2 ans auparavant. Le Nigeria a criminalisé la piraterie dans leur code pénal et on peut juger puis condamner les personnes rendues coupables des actes de piraterie. Nous avons déjà les pirates qui étaient seulement les suspects, mais maintenant sont en prison. Concernant l'harmonisation des procédures opérationnelles, ces procédures harmonisées, procédures standardisées, ont été produites au niveau des centres nationaux et au niveau des centres multinationaux. Plusieurs pays ont leur stratégie maritime nationale, mais n'est pas tous les pays. C'est pour ça que ce processus continue jusqu'au moment. La semaine dernière, une réunion s'est passée en Angola pour la stratégie nationale de ce pays. Plusieurs ateliers ont été organisés pour l'élaboration des modes opératoires normalisés et harmonisés dans plusieurs pays. Des ateliers de finalisation et validation du projet de documents opérationnels ont été organisés dans plusieurs pays aussi. Une réunion sortie des recommandations a été organisée suite à l'attaque dans la soirée du 25 mars 2023 du navire danois Monjasa Reform battant pavillon Libéria. Cet processus est encore en cours. Par rapport à l'harmonisation de la formation, plusieurs actions ont été menées. On a initié des échanges avec divers partenaires pour renforcer les activités liées à l'harmonisation de l'entraînement. Nous pouvons parler aujourd'hui de Sirène. Sirène, c'est un stage interrégional, embarqué et numérique. C'était la deuxième session. L'année prochaine, cette genre de formation va arriver aux 19 États côtiers. C'est seulement dans un délai de 1 mois, mais les marins vont faire les choses dans la pratique. Et ne c'est pas seulement pour les marins, même pour les pêcheurs, c'est pour maîtriser l'action d'État en mer pour tous les intervenants, pas seulement les marins. On a exploré la possibilité de plateformes d'apprentissage en ligne pour promouvoir une plus grande formation du personnel et l'amélioration de l'expertise. C'est-à-dire que la COVID nous a fait apprendre comment avoir les leçons en virtuel. Nous n'avons pas besoin d'aller quelque part, seulement dans une salle et tout le monde là va faire le processus d'apprentissage. Conception d'un cadre de collecte de données. Un partenaire nous a aidés. Nous avons déjà le logiciel. Le logiciel est là et maintenant il va faire ça pour que on commence d'abord par le cloud, mais après le backup sera au CIC pour la formation. C'est-à-dire que nous avons la base de données de tous les formateurs qui sont prêts pour donner leur contribution à l'architecture de Yaoundé. Initiation de la communication avec les centres pour désigner les points focaux nationaux de formation. Vous savez que nous avons 6 piliers et les 6 piliers, chaque pilier doit avoir son point focal. C'est-à-dire pour la formation, pour les professionnels maritimes d'un pays, c'est les structures telles, c'est métiers tels. Pour les affaires juridiques, c'est un autre point focal. Pour les affaires d'économie bleue, c'est un autre point focal. Et tout ça pour les 6 piliers.
Conception d'un cadre de suivi et évaluation de la formation pour la collecte des données. Vous savez que nous avons difficulté de savoir qui est déjà formé et s'il est encore dans les actifs ou s'il est déjà retraité ou s'il peut continuer avec nous. Parce que nous avons des problèmes de gens qui sont déjà formés et après qu'il est bien formé, il sort, il s'en va. Actualisation d'une matrice de formation. Nous avons planifié jusqu'à 2028 les actions dans, je pense que ce sont 128 courses. Il a les courses de petite duration, de longue duration, même les masters. Et comme ça, nous simplement faisons les invitations pour que les pays envoient leurs candidats. Concernant le renforcement des coopérations entre les parties prenantes, nous avons eu des programmes de l'Union européenne qu'on appelle SWAMS et l'autre PASMAR. Un qui est déjà périmé, PASMAR, mais les SWAMS, je pense qu'il est encore là. Nous avons plateforme de dialogue. Il a une plateforme de dialogue qui est avec les CEMLOS, c'est Centre de droit maritime à Accra. Il a un autre centre qui s'appelle Centre Kofi Annan, qui a les plateformes de dialogue, font les recherches en bénéfice du CIC. Il a un comité de sécurité maritime. Il a le besoin qu'un État appuie la demande du CIC. CIC a demandé à l'OMI pour être membre de son comité de sécurité maritime et son comité de sûreté maritime. La réponse de l'OMI, c'est que le centre doit être soutenu par un État membre. Parce que l'Organisation maritime internationale, c'est une organisation des États. Et les organisations interrégionales, internationales peuvent être conviées par un État membre. C'est-à-dire que ce processus est déjà commencé. Et nous avons établi plusieurs mémorandums d'entente pour partenariat avec beaucoup des organisations. Bon, maintenant je parle de perspectives. 10 ans après la création de l'architecture, la signature du Code de conduite de Yaoundé, les États, leurs partenariats et les communautés régionales ont entrepris les efforts qui ont abouti à la diminution des actes de piraterie et volement à main armée contre les navires marchands. Ça, c'est les plus importants que nous avons. C'est que maintenant, les actes ont une tendance à baisser. Malheureusement, cette année, on a eu beaucoup plus que l'année passée. Afin de garantir la sérénité observée depuis 2021 dans le golfe de Guinée, le centre se propose à tenir avec l'appui des partenaires la réunion d'évaluation des 10 premières années de fonctionnement, la réunion d'évaluation du code de conduite et la commémoration des années de l'architecture au courant 2024. On a décidé que chaque centre et chaque institution dans l'architecture de Yaoundé choisit lui-même sa date. Choisit sa date. La seule chose que sera faite, c'est qu'on va faire une journée de porte ouverte. Une journée de porte ouverte pour que la société civile, les organisations et même les partenaires qui sont dans cet endroit puissent participer. C'est parce que leurs dates sont différentes.
ne sont pas tous établis dans les mêmes années, dans les mêmes mois. C'est-à-dire qu'on a donné un peu de liberté ici pour qu'ils puissent faire une célébration dans son endroit avec son environnement. Mais la journée porte ouverte est partout. Bon, il s'agira de passer une revue du fonctionnement de l'architecture de Yaoundé en général et en particulier des centres. Un instant sur les solutions apportées aux difficultés que connaissent les 10 centres en matière de ressources humaines, des équipements, financement, aussi de leur fonctionnement dans leur activité. Le code de conduite de Yaoundé, comme j'ai déjà dit, a été évalué en 2016 et 2017 à Yaoundé sur la coordination du CIC. Sa deuxième évaluation débutera pour le suivi des recommandations, par le suivi des recommandations qui ont été sorties en 2017. Ce processus est déjà en cours. Après, nous aurons des nouvelles. Au sortir de la réunion d'évaluation de l'année prochaine, les recommandations des experts nationaux et internationaux pourront servir de contribution à l'architecture de Yaoundé et à une réunion éventuelle des experts qui se tiendra en prélude d'une potentielle conférence des chefs d'État et gouvernement de la CAC, CEDEAO et la CGG sur la sûreté et la sécurité maritime. Et le CIC profitera aussi de cette occasion pour présenter son plan stratégique jusqu'à 2028 autour des piliers de la stratégie maritime et régionale. Merci beaucoup par votre attention. Nous serons là pour des questions. Merci. Thank you very much, sir, for your presentation. It's very interesting to see from where we are coming and the 10 years we had with the architecture of Yaoundé. I don't know if we have 5 minutes for question. On a bien 5 minutes pour la question, je pense. Oui. Donc, si certains d'entre vous ont des questions pour l'amiral Fastudo. Donc, je vais commencer par une question. Even if you were talking about a meeting in the future to talk about the future of Yaoundé architecture, do you see now what kind of external support you would like to have in the future for the Yaoundé architecture? Yes, we need support from external partnership, and this support is more related to work ensemble, because in this moment we see that our partners have their programs and they come and we fit in those programs. But what we need is that we both fit in our programs. It means that we are there to implement decisions that come from our political guidelines. And there are some things that the partners may want to do, and they are not in our benefit, and we fit there, but we are not happy. I can tell some examples. For instance, when we speak about help or support from partnership, we should fit that support inside our programs, and not to do a side program, because it won't be in our benefit. Okay. Okay, thank you. And if we talk about the internal
reform you would like to see in the future for the Yaoundé architecture? Do you think that we have to change something in internal structure? Yes, we have to change something, because the Yaoundé architecture, when it was established, it is to downsize and even to reduce the criminality at sea. Was said that a country alone cannot do it. It have to share the experience, to share the practice with the other countries. What is happening after 10 years is that the countries are not facing the same threat, are not facing the same amount of infrastructures to fight. For instance, if you go to one zone, there in that zone, the main threat is illegal traffic, drug traffic. So the infrastructures that should be made in that area should be more related to that threat. If you go to another zone, there are many, I say, armed robbery. There are many cases of thefts and so on. So we should go to address to that threat. So who wrote the Yaoundé Code of Conduct are the states themselves. And they said that nothing is Article 19 that says that nothing in this code is compulsory except another article. So if you go to that one, another article, it says that the countries will cooperate on maximum extent possible when it relates to maritime criminality. So if the experts will go again to see those articles, maybe they can come to, how you say, multilateral agreement. Because multilateral agreement is compulsory, because it's agreement. And then the states will have to mutualize their assets, their staffs, and so on. And even the more important is the financial contribution. Because in this moment, when we talk mutualization, it means that I put some assets, the other country will put other assets, and maybe they will work from one single place and so on. But if you see, there are states, I don't want to mention those states, but they are taking, I say, all the lures, all the burden on themselves, because the other one is using the possibility, but is not giving. It means it's like going to a party, but you don't take anything. You just go, take, drink, and go out. So if we compare, we need to change that main document to improve it, because during these 10 years, we saw that this is more compromised, that country is more or less, and that one. So we already have this analysis, and we know where we can pressure. Thank you very much. I think what could be interesting is to be able to share this analysis you were talking about, especially the differences between different areas, A, E, F, J, and what kind of challenges we have to face in each area, essentially. Does anyone have a question? No? Yeah, please.
Oui. Merci, monsieur le modérateur. Merci, Amiral. Je suis Syria Kanyeketom, directeur du maintien de la paix et sécurité régionale à la commission de la CEDEAO. D'abord, remercier l'Amiral pour la présentation. Et puis surtout, puisque nous parlons de mise en œuvre de l'architecture, remercier nos États membres, tant ceux de la CEAC que ceux de la CEDEAO, pour les énormes sacrifices qu'ils font pour la mise en œuvre effective de l'architecture, notamment les États sièges. Le Cameroun pour le CIC, Cresmao, ce que j'en sais pour la Côte d'Ivoire, qui a tenu à lui seul le Cresmao pendant près de 5-6 ans, et puis les centres de zone. Je voudrais juste suggérer, c'est vrai que nous faisons un bilan, mais je veux penser que c'est le bilan dans le cadre de ce symposium. Notre perspective au niveau de la CEDEAO, c'est d'avoir une évaluation indépendante de l'ensemble de l'architecture sur la base des propositions qui ont été faites récemment en Angola, et avoir cette évaluation indépendante de l'ensemble. Parce que vous verrez que sur certains endroits, on a été très, très ambitieux, et d'autres moins. Et donc, cette évaluation indépendante nous donnera une idée sur comment nous pouvons avancer et mieux fructifier cette architecture. Parce que l'Amiral parlait du soutien des organisations régionales. Je voudrais souligner que nous l'avons fait de manière temporaire. Quand nous sommes allés à Yaoundé pour inaugurer le centre, les organisations ont accepté de prendre certaines responsabilités en attendant que le CIC lui-même se finance, parce qu'il a été créé pour ça. Il doit s'autofinancer. Et l'activité majeure qui est l'élaboration d'une stratégie de mobilisation de ressources et d'une conférence de bailleurs, je ne l'ai pas vu cité ici. Alors, monsieur l'amiral, je voudrais juste savoir où est-ce que nous en sommes avec cela, parce que je ne suis pas certain, moi, au niveau de la CEDEAO, que nous continuons éternellement à financer le CIC et l'ensemble de ses activités. Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est très important que on parle un peu ci-dessus. Bon, le processus de Yaoundé, comme le mot dit, c'est un processus. Pour le démarrage, la première phase, non? Pour le démarrage, les communautés, on a apporté une montante financière pour certains temps. Il était pour 6 mois. Mais dans les documents, il était écrit que les CIC devraient être autonomes. Et après, on a décrit de quelle façon les CIC devraient être autonomes. Il a 8 points là-bas. Il a 8 points. Mais après, il a dit que les 8 points-là seront sujets d'une étude où tous les portes devront apporter leur contribution à travers la conseil de chargeurs, à travers le conseil de chargeurs, et cette étude devrait être présentée avant 2015. C'est-à-dire qu'il a une partie de la stratégie qui n'a pas été commencée, n'a pas été allée. C'est pour ça que nous avons abordé, nous avons envoyé notre verbal au président de la commission, au président en exercice de la réunion des hauts responsables, pour qu'on aborde la question de la possibilité de, dans les revenus, ce sont revenus ou les recettes que sont apportées par les agents du navire, parce que c'est l'argent c'est l'agent du navire qui fait les paiements quand le navire se déplace d'un endroit à l'autre. Et tout ça part directement pour le Trésor national. La proposition du CIC, c'est que cette revenu doit avoir un pourcentage, je ne sais pas
qui doit aller pas au Trésor national, mais à la commission respective, peut-être CAC ou la CEDEAO, et l'autre partie doit aller directement au, comment on appelle, rétention dans la fonte pour la sécurité maritime. En comparaison avec la sécurité aérienne, fait la même chose. La sécurité, le péage, comme ça, dans la route, la sécurité routière fait la même chose pour la maintenance des routes comme ça. Mais la réponse n'est pas encore venue et on attend. Par rapport à la conférence des bailleurs, je reconnais que nous avons fait confiance à beaucoup de partenaires, mais les derniers partenaires qui s'étaient apprêtés pour faire la conférence a dit que nous pouvons faire cette conférence, mais en Europe. Parce que pour nous, c'est plus facile assembler tous les gens là, dans l'Europe, parce que tous les, tous les intervenants sont là, et après ça, il n'a pas revenu encore. Mais la conférence, je pense que peut être relancée, ça dépend du président de la réunion des hauts responsables. Nous avons envoyé, tous les documents sont prêts, nous attendons simplement la réponse. Merci. Bien, merci beaucoup, Amiral. Thank you very much. Je suis navré, je vois qu'il y a encore 2 questions, mais je crains que... On a encore le temps. Là, il y avait le CEMEM de Côte d'Ivoire, non? Ok, allez-y. Merci beaucoup. Je crois que cette présentation aurait été utile, plus utile, si elle avait été faite par une personne neutre, c'est-à-dire par un non-fonctionnaire du CIC. Là, nous aurions eu une autre lecture. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a des succès remportés en matière de lutte contre la piraterie et la criminalité. Et de mon point de vue, ce succès est plus dû aux efforts des États, beaucoup plus qu'à l'architecture de Yaoundé. Peut-être l'architecture de Yaoundé, dans une certaine mesure, a servi de cadre de sensibilisation sur ce qu'il fallait faire. Mais en soi, il faut être honnête pour dire que cette architecture n'a pas été d'un grand secours dans les succès remportés. C'est les États, c'est nos marines qui ont fait les plus gros sacrifices. Vous l'avez dit, le CIC n'est pas autonome. Nous en sommes encore à une gestion intérimaire depuis que Christian Trimouin a quitté. On a fait des appels à candidature pour le remplacer qui n'ont jamais abouti. Ils ne sont pas à mesure de s'auto-financer. Les centres n'ont pas encore pris la pleine mesure de leur fonctionnement. Vous avez demandé si on avait besoin de soutien extérieur, bien sûr. Mais je crois qu'il vaut mieux beaucoup plus orienter le soutien vers les besoins des États que vers les besoins de l'architecture de Yaoundé. Et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a des signes qui montrent que ces soutiens extérieurs prennent une autre orientation. On en est à parler aujourd'hui d'une présence maritime coordonnée. L'architecture de Yaoundé avait bien prévu cela. Une présence, mais une présence des pays membres de l'architecture. Mais aujourd'hui, cette présence maritime pour lutter contre la criminalité dans le golfe de Guinée est initiée par les pays européens qui viennent nous offrir aujourd'hui de discuter pour voir comment on peut criminaliser, comment on peut juger les pirates. Et soyons honnêtes, on se reverra, on fera un bilan, mais il vaut mieux situer les responsabilités et que toutes les parties, aussi bien les pays africains que ceux qui nous viennent en aide, puissent comprendre qu'il nous faut une autre approche. On doit pouvoir, à mon sens, aujourd'hui dépasser l'architecture de Yaoundé et avoir une approche qui tienne davantage compte des efforts des États. Il reste beaucoup de choses à faire. N'allons-nous pas inventer autre chose qui nous permette de vaincre définitivement
la criminalité maritime, je pense que oui. Mais ça demandera que nous ayons le courage de dire, écoutez, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, ayons une approche nouvelle. Et ce faisant, je pense que nous ferons du neuf. Autrement, dans 20 ans, on sera encore là à parler d'architecture de Yaoundé. Et c'est en cela que je dis, c'est pas parce que je suis du Togo. Lomé a été une approche novatrice. On a proposé des solutions, mais personne n'en parle. Il vaut mieux, aujourd'hui, regarder vers les solutions préconisées par les chefs d'État et de gouvernement à Lomé et voir comment l'arrimage peut se faire avec l'architecture de Yaoundé. Si nous nous enfermons dans l'architecture de Yaoundé, nous en serons là, il y aura des investissements, il y aura des efforts, mais les investissements ne seront pas à la hauteur des résultats escomptés. Donc moi, je fais encore un plaidoyer pour un appui direct aux États, plutôt qu'à l'architecture de Yaoundé, qui, avouons-le, a des résultats mitigés. Je suis désolé. Mais ne soyons pas là à nous dire, bon, ça marche, ça marche, ça marche, il faut continuer dans la même voie. Voilà ce que je voulais dire pour ma part. Merci beaucoup. Et ça confirme ce que vous disiez, Amiral, sur le fait qu'il y a un vrai besoin de faire un bilan de ces 10 premières années et éventuellement de tracer des pistes pour l'avenir pour l'architecture de Yaoundé. Je suis désolé, il va falloir qu'on s'arrête. C'est le 3e petit papier qu'on me fait passer en me disant que nous sommes en retard. Donc encore merci beaucoup, Amiral, pour votre intervention.